Elle est discriminée parce que c'est là où les habitants ont davantage besoin de services publics, besoin d'enseignants, besoin de policiers, besoin de plus de médecins. Et justement, on va dire les politiques publiques, y compris l'État, ne met pas les moyens à la hauteur des besoins de la population. Et pour moi, je considère que c'est une forme de discrimination voilà, c'est pas d'aujourd'hui, que de laisser les habitants dans leurs difficultés. Je parlais de l'école. Ici, on a l'habitude de se battre pour arracher des postes d'enseignants. On a l'habitude de se battre pour arracher quelques postes de policiers, parce que c'est important. Les Sanois ont le droit à la sécurité. Voilà. On se bat pour arracher plus de transports en commun. On mène des batailles pour que le métro arrive jusqu'à Stein, le tramway. Donc voilà, donc quelque part, au travers, quand vous dites que est-ce que vous avez l'impression que la vie est discriminée? Oui, dès lors que les habitants, une partie des habitants se sentent discriminés sur tel ou tel sujet, et quelque part c'est la ville qui est fortement touchée. Et nous, on ne veut pas non plus donner l'impression, le sentiment que faut pas parler de discrimination parce que ça ternit l'image. Non, il vaut mieux en parler, et puis il vaut mieux voir comment avec les habitants on construit toutes les formes d'action et de lutte pour refuser ces discriminations. Ici, on a un peu cette culture de résistance et cette culture de solidarité qui est très forte, et tant mieux dans le tissu associatif. Voilà. Elle l'est aussi réelle dans la manière dont on gère, dans le bon sens du terme, la ville. Voilà. Donc ça fait partie de notre culture que de nous mobiliser et de nous dire qu'il n'y a pas de fatalité, quoi.